La première image, c'est Christian Estrosi qui confirme sa volonté de retirer les allocations aux dealers, mais aussi à leurs parents. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Christian Estrosi? Je pense que Gilles Verdez va dire non, bah voilà, comme d'habitude. Non mais Gilles Verdez, non mais tu vas rigoler. Non, il faut donner plus aux dealers. Oui, voilà, il faut leur donner une prime. Il faut leur donner le double, il faut leur donner une prime. C'est une question sociale. Exactement. Gilles Verdez, sans rigoler. Et tout à l'heure, on fera un truc pour ou contre les squatteurs. Gilles Verdez va dire oui, je suis pour les squatteurs. Non, mais regardez. Si un seul membre d'une famille se fait prendre en état de récidive, toute la famille est mise dehors. Donc, plus d'allocations à tous ceux qui se font prendre en récidive. Plus d'allocations pour celui qui a commis l'acte ou pour sa famille? Pour toute la famille, parce qu'elle sait parfaitement ce qui se passe dans l'appartement, dans la cage d'escalier, dans les va-et-vient du membre de sa famille. Alors, alors Géraldine. Oui, enfin moi j'ai entendu la dernière fois donc Monsieur Estrosi. Effectivement, la ville de Nice est tellement gangrénée aujourd'hui par le trafic de drogue. C'est incroyable, les règlements de compte entre balles, entre bandes, avec des balles qui se perdent, des gens qui meurent. Enfin, c'est juste dramatique que je pense qu'il faut essayer ça. Alors effectivement, c'est un peu dur, c'est un peu violent, mais là, c'est quand même très encadré puisqu'il dit que c'est en cas de récidive. C'est-à-dire que tu as des allocations, ok, t'es chopé, il se passe rien, tu recommences, à ce moment-là, oui, suspension des allocations. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu choquant, mais je trouve que ça mérite, il faut l'essayer. C'est une mesure qui existe déjà depuis 2020 en Isère. Pas la même, justement, pas la même. Et moi, je suis pour la mesure dans l'Isère. Cyril, dans l'Isère, ils ont fait une convention entre... Ben non, ils ont fait une convention entre les autorités et la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et quand il y a un dealer qui est chopé, on lui retire ses allocations. Ça, c'est bien. Mais là, les familles, non. Vous ne pouvez pas taper sur les familles. D'abord, c'est illégal, c'est impossible. Et ensuite, vous n'avez pas le droit de taper sur des familles. Comment on va savoir qu'une famille sait qu'il y a un dealer? Il sous-entend que les familles savent qu'il y a des dealers. Il estime qu'on le sait parce qu'il connaît ça par cœur. Il parle tout le temps à la gendarmerie et aux policiers. Et ils disent que finalement, les familles sont complices, les familles le savent. Pas la première fois, pas peut-être la première fois, mais quand tu récidives, que tu ramènes une bagnole, que tu ramènes des affaires de marque, quand tu ramènes une montre et tout ça, il y a des trucs quand même suspects et qu'il faut être efficace et c'est plutôt pas mal. Oui, ça Il y a une délinquance des mineurs qui a explosé. Il faut responsabiliser les parents, il ne faut pas déconner. Tu l'as dit, tu as raison, quand on voit les gosses arriver avec des beaux manteaux, des machins, des marques, etc. D'où ça sort? Mais d'où ça sort? Ça ne veut rien dire. Moi, je suis tout à fait d'accord pour la disposition de M. Estrosi. Bah oui, évidemment, bien sûr. Les parents, c'est les seuls qui ont peut-être encore un peu d'autorité sur les jeunes délinquants. Parce qu'ils ne craignent pas la police, ils les tabassent, ils les caillassent, etc. Il y a peut-être que leurs parents qui craignent encore. Donc si leurs parents leur disent « tu vas nous faire sauter les allocations si tu continues conneries », il y a peut-être une chance, même minuscule, qu'ils écoutent et qu'ils freinent et qu'ils arrêtent un peu leurs conneries. Je ne sais pas, mais on peut tenter ça en tout cas. Gilles, c'est pas une mesure raciste quand même, rassure-moi. Non, mais c'est une mesure qui est discriminatoire parce qu'il y a plein de familles. Pourquoi c'est raciste? Je croyais qu'il n'y avait rien à voir avec l'immigration. Mais il avait dit que c'était raciste, c'est que c'est discriminatoire. Non, c'est raciste. Bah si, il a dit si, c'est raciste. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit raciste. Non, mais Géraldine lui a posé une question, elle a dit oui. Non, il a dit non. Discriminatoire. C'est discriminatoire, notamment pour les familles monoparentales. Il y a des mères qui sont victimes et on va leur retirer leurs allocations parce qu'elles ont un fils dealer. Mais c'est du délire, Cyril. Ça va pousser dans la les allocations sont données pour les enfants, Gilles. Les allocations sont données pour les enfants. C'est après enquête du cas par cas. C'est après enquête. Les allocations ne sont pas données pour les parents, ils sont données pour les enfants. Si t'as pas d'enfant, t'as pas d'alloc. Arrête de faire toujours comme si c'était la France d'en haut qui tapait systématiquement sur la France d'en bas. C'est évidemment après enquête, au cas par cas. Il n'est pas question de taper sur le museau d'une mère monoparentale à la première occasion. Qui va décider? Qui va décider? Une enquête en double. Bravo Isabelle, bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Isabelle, on n'en peut plus. Non mais Isabelle, sans rigoler, Isabelle, parle-lui toi. En plus, tu nous fais passer pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de cœur. Il est insupportable. Parce que ici, il n'y a que Gilles Verdez qui a du cœur. Il n'a pas du cœur, il a énormément de... Il n'a pas du cœur, Gilles Verdez. C'est un démago de première catégorie. Démago maintenant? Ah oui, vous êtes un démago. Non, démago avec 7% dans les sondages. Un bobo de gauche qui vit dans les beaux quartiers et qui n'en a absolument rien à foutre de ce que vivent les gens dans des endroits où il y a des zones chaudes, où il y a... C'est Gilles Verdez. C'est Gilles Verdez. Le rapport, tu ne vois pas, c'est ça le problème. Son seul truc, c'est de pouvoir s'acheter des apparts et de pouvoir acheter des appartements à 40 000 € le mètre carré. Le reste, il n'en a rien à foutre. Bien sûr. Le reste, il n'en a rien à foutre. Fabrice Divizio. Il y a un point qui a quand même échappé à Gilles Verdez, c'est un point, c'est que les allocations, c'est de l'argent public. Il apparaît normal que l'État subordonne le paiement de l'argent public, finalement, à la capacité qu'ont les citoyens à respecter la loi.
C'est-à-dire qu'au fond, c'est aussi simple que ça. Parce que si on commence à se dire, je ne sais pas si c'est une mesure qui va régler les problèmes, mais en soi, il apparaît quand même de bon sens de dire qu'à un moment donné, la solidarité nationale doit s'exercer à destination prioritairement de gens qui respectent la loi. Ensuite, je partage pleinement... Ce que je viens de dire. Attendez, je viens de me prendre une balle perdue, comme dirait Piolle. Je partage pleinement l'avis sur ce point. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout. Personne ne laissera une peine automatique de la sorte prospérer. Ça va être évidemment... Je m'inquiète moins. À mon avis, ce genre de mesure, c'est que c'est tellement compliqué à mettre en œuvre que finalement son efficience risque d'être limitée. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait regarder. Mais en réalité, finalement, à la fin, ça me paraît logique de dire... À partir du moment où tu ne respectes pas la loi, que tu t'enfonces dans la délinquance, il y a une réponse pénale, d'accord, mais il y a une réponse en termes de solidarité nationale qui fait que l'État ne peut pas continuer de la sorte. Subordonne. Raymond. Non, j'aurais pu être pour cette mesure. Moi, je suis pour déjà l'éducation, que les parents reprennent le pouvoir sur les enfants. C'est important. Je suis d'accord avec l'argent qui ne doit pas être balancé n'importe quoi, avec quelqu'un qui ne répond pas aux devoirs, quelqu'un qui deal. Moi, je vais plus loin. Je ne prends pas que les dealers. Moi, tout enfant, 13, 14, 15 ans qui fait des conneries, je le sanctionne au portefeuille. Mais pas avec toute la famille. Parce que dans les familles, il y a toujours une brebis galeuse. Tu as toujours un qui fait des conneries et peut-être 3 qui sont en train de... Et comme une équipe de... Et vous allez sanctionner tous ceux qui font des choses bien au sein de la famille, vous allez les sanctionner pour un abruti ou un petit con qui a décidé de foutre le bordel. Les allocations, c'est par part. Jusqu'à preuve du contraire. C'est par part. T'enlèves une part ou t'enlèves une décote. C'est un raisonnement. Non, mais c'est un raisonnement qui est erroné. D'abord, parce que les allocations sont versées par enfant. C'est les enfants qui donnent droit à des allocations, c'est pas la famille. C'est ce que je viens de dire. Ça veut dire que déjà, de toute façon, à partir du moment où tu as un enfant qui est dealer et qui écope d'une peine de prison, par exemple, ou qu'il écope d'un jugement, normalement, déjà, l'enfant est éloigné de sa maison. Donc, je ne vois pas pourquoi la famille devrait continuer à toucher. T'as écouté quand j'ai Voilà. Donc, de toute façon, de facto, à partir du moment où un enfant, ou même un adulte d'ailleurs, d'accord. Non, t'as pas dit ça. T'as pas dit ça. Un enfant concerné. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, et là je te rejoins, c'est qu'il y a effectivement un État. Nous sommes dans un état de droit, donc tu as des droits, parmi lesquels des droits financiers à être aidé pour ton logement, pour tes enfants, pour être soigné, etc. Mais je suis désolé, tu as aussi des devoirs. Tu refais 5 minutes de ce que je viens de faire là. Et les devoirs, c'est déjà... Donc, par exemple, on avait aussi parlé d'enlever les HLM, les logements sociaux aux familles de dealers. T'en penses quoi de ça? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Moi, t'en penses quoi, ça, Gilles Verdez? Mais les familles, vous pouvez pas, parce qu'il y a un dealer qu'il faut condamner, vous pouvez pas mettre... Gilles Verdez, le problème, c'est que vous l'écoutez, vous faites rien. Gilles Verdez, de toute façon, si vous l'écoutez, vous faites rien. Mais on les met pas dehors. Si c'est des dealers, ils ont déjà des propriétés en Espagne, au Maroc, à Dubaï, etc. Donc ils n'ont pas de soucis à se faire. Mais on les met pas dehors de leur logement, Gilles. Arrête de prendre pour postulat. C'est ce que dit Cyril, on les met dehors tu prends pour postulat l'assistanat qu'on doit tout payer pour eux. Ces gens, ils ont un travail a priori, les parents, donc ils vivent avec leur travail. Et ensuite, je pense que les parents ont une responsabilité dans l'éducation des enfants. Donc si un enfant est devenu dealer, c'est en partie à cause des parents. Et donc il faut taper dans le portefeuille des parents. Bien sûr. Tout le monde ne devient pas dealer. Gilles Verdez, c'est fou, Gilles Verdez. On sait que toi, tu es le défenseur et le pourvoyeur du laxisme et de la France. Et de la victimisation des délinquants. Et de la France qui dépérit jour après jour. Gilles Verdez, tu n'es pas un exemple. Et tout ce que tu dis n'est pas un exemple. Et tu peux en parler du mal qu'ils font les dealers dans les quartiers, les gens qui ruinent la vie des gens, ils ruinent la vie des quartiers, ça tu t'en fous. Tu veux qu'ils sortent du logement. Gilles Verdez, il s'en fout des gens, il n'est pas dans les quartiers, Gilles Verdez. Il a à Dakar à 40 000 € par mois. Le mètre carré. Le dealer qui offre à un chouf de 13 ans de gagner 100 balles par mois. Exactement. Et donc le chouf, il va plus à l'école. Le gamin de 13 ans, il se dit pourquoi je vais aller à l'école? Je parle 100 balles par mois en faisant rien, en faisant juste le guet. Gilles Verdez, il est en train de se faire sa pédicure dans l'institut. 100 balles par jour, pardon, 100 balles par jour. Il n'a aucun intérêt, il n'a plus aucune motivation pour aller à l'école. Tu comprends? Donc c'était tout un système, un écosystème. Alors, s'il vous plaît, merci. On va revenir sur la deuxième image du jour, il est 20h35.